Wesh la team, j'espère que vous vous portez bien. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de bug de micro normalement, tout se passe bien. Je sais que la dernière vidéo, le bug de micro était atroce et je m'en excuse. Aujourd'hui, vous le savez, on va parler de 6ix9ine News. On va compiler toute l'actualité. J'ai décidé de pas faire de vidéo hier pour vous compiler toute l'actualité de 6ix9ine aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à exploser cette barre de like. Je vois que vous likez de moins en moins. Si vous likez de moins en moins, il n'y a plus d'actu sur 6ix9ine, c'est promis. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification. C'est super important. Et on est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous l'avez vu récemment, 6ix9ine s'est fait un gros achat. Et pour dire gros achat, c'est gros achat. Il a acheté une chaîne, écoutez-moi bien, à plus de 1 million de dollars, ce qui équivaut à 800 000 euros en France. Clairement, ce qui est juste énorme. Vous savez ce que vous pouvez faire la team avec 800 000 euros? Vous pouvez acheter plusieurs maisons, voire 4-5 maisons. Et en plus de ça, faire beaucoup de choses. Et bien 6ix9ine, il a mis 800 000 euros, parce que c'est plus significatif en France, autour de son cou. Il nous l'a présenté tout simplement en insultant tous les rappeurs, en disant que tous les rappeurs n'ont pas à parler avec lui, en disant que les rappeurs ils mettaient des chaînes de merde à leurs coéquipiers, à leurs personnes qui travaillent autour, DJ, producteurs et tout, etc. Des chaînes, des petites chaînes très fines, tout ça, et même des bracelets Cartier. Il dit maintenant faites la même chose que moi, et il nous a drop une chaîne qui est juste extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle est gigantesque déjà, et en plus de ça, elle tourne. Il a mis en fait un système qui permet de faire tourner la chaîne. Vous savez, 6ix9ine, il kiffe faire ça avec ses chaînes, faire des chaînes qui tournent et tout, etc. Et juste la chaîne, elle est incroyable. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez ça excessif, si vous trouvez ça cher, si vous trouvez ça joli. On va parler du sujet qui fâche. Vous m'avez harcelé la team. Un message, le clip Gooba est supprimé, tatata. Je le sais, le clip Gooba, malheureusement, enfin le clip Gooba, qu'est-ce que je dis? Le clip Zaza, on va y arriver, a été malheureusement supprimé. Alors pas supprimé directement, il a été mis en non répertorié. Je vous rassure. Pourquoi? Parce que tout simplement Meek Mill, ses avocats, ont envoyé ça à tout simplement 6ix9ine. Je sais, vous ne comprenez rien. Je vous résume. En gros, 6ix9ine a fait une atteinte à la vie privée de Meek Mill, ce qui fait qu'en fait, tout simplement, il doit supprimer la vidéo. Et déjà, ils vont me dire, mais attends, pourquoi il a fait une atteinte et tout, etc. Parce que rappelez-vous, 6ix9ine a mis un passage de Meek Mill que je pourrais pas vous afficher, je crois que c'est bloqué, on peut même pas le mettre. Un passage de Meek Mill où il s'était embrouillé avec le parking. Je vous mets la vidéo juste là de l'embrouille si vous l'avez pas vu et tout, etc. Je vous avais tout détaillé de A à Z, donc n'hésitez pas à aller checker, c'est vachement important. Il nous a mis ce passage tout simplement, il s'était embrouillé au parking et tout, etc. Et en gros, il avait fait un même derrière ça, sauf que Meek Mill, vous le savez, moi j'en étais sûr que ça allait pas plaire à Meek Mill. Et Meek Mill a décidé de faire bosser ses avocats, ce qui est un peu chiant parce qu'on perd le clip de Zaza. Et en fait, le clip Zaza n'est plus disponible. Mais je vous rassure, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle sortie? Ils ont sorti une version alternative, vous savez, clip animé. Mais le clip va revenir, vous en faites pas, ils vont juste faire le montage, couper le moment où il y a Meek Mill et mettre un autre moment où couper ça. Vous en faites pas. Là, il est en non répertorié, il n'a pas été supprimé. Vous en faites là, le clip va revenir pour tous les cachotiers qui aiment regarder ce clip. Je vous vois là, je vous vois. Et d'ailleurs, le clip avait très bien commencé parce que là, on peut voir en fait les résultats de la charte, tout simplement des streams qui a été cumulé en moins de 24 heures. Et on peut voir que tout simplement, le clip Zaza de 6ix9ine avait surpassé le top mondial de la musique sur YouTube Music. Vous pouvez le voir qu'il est en première position. Donc 6ix9ine avait balancé un très gros banger. Et d'ailleurs, il a fait des stats de fou malade. Donc, moi, je pense que le clip va revenir prochainement. Donc vous en faites pas les coquins. Rentrons dans le vif du sujet, le manque de respect. Honnêtement, c'est du manque de respect ce que 6ix9ine a dit. Après, vous allez me dire, c'est du manque de respect dans quel sens? Parce qu'elle aussi, elle lui manque de respect. Tout simplement, il y a la sœur de King Von. Vous savez, King Von, l'artiste qui est mort malheureusement, le cousin de Lil Durk. Et la sœur de, tout simplement, King Von est venue voir 6ix9ine en commentaire, enfin pas en commentaire, en message privé. Elle lui a envoyé un message d'insulte parce que vous savez, 6ix9ine en ce moment, et on va en parler, parle beaucoup de King Von. Limite, c'est son sujet. Et clairement, elle lui a envoyé un message. Clairement, 6ix9ine lui a répondu quoi? Vous allez rigoler. Désolé si ça fait rire certains ou s'il y a d'autres gens qui trouvent ça choquant. Parle-moi quand tu pourras appeler ton frère ou appelle ton frère ou un truc comme ça. Vous voyez que c'est l'irrespect. C'est vraiment l'irrespect. Parce que vous savez qu'elle ne peut pas appeler son frère vu qu'il est mort. C'est 6ix9ine. C'est du 6ix9ine tout craché, du trash et tout, etc. On comprend pas ce que 6ix9ine est en train de faire. Il est en train de cracher sur tous les rappeurs et c'est juste fou. Comme je vous ai fait sur la dernière vidéo, 6ix9ine il risque d'avoir de gros soucis. C'est vraiment ça, il risque d'avoir de gros soucis. 6ix9ine il s'est amusé à faire une vidéo où tout simplement il parlait des artistes. Je vous la mets tout de suite et je vais vous la traduire par la suite. Ne vous en faites pas. You know what I notice about these rappers and this internet shit? Y'all love to keep my name in y'all fucking mouth till I respond, and I notice that shit. And this is the honest to God truth. Y'all ain't gonna wanna hear this. This right here is about to hurt a lot of people. The moment I respond, it's a problem. How about y'all just leave me alone? If y'all just leave me alone, don't put me in songs, don't mention my name, don't tweet about me, don't write about me, y'all don't gotta deal with me. Y'all don't gotta worry about me mentioning y'all dead friends, y'all dead family members. Y'all don't gotta worry about that. Just leave me alone. Y'all don't get it? Leave me the fuck alone. If y'all really want
to me to shut the fuck up and stop bullying y'all, stop mentioning me, son. Gangster, stop mentioning me. I took 6 months off, niggas still talking about me. Y'all don't get it, son. It's like y'all want me to just chill out, homie. You ever... En gros, 6ix9ine à travers cette vidéo, il dit quoi? Il dit que les artistes sont toujours sur lui et qu'il a fait une pause de 6 mois pour se ressourcer et tout, etc. Mais qu'ils sont toujours en train de parler de lui. Et il a dit, arrêtez de parler de moi. C'est vrai parce que tous les artistes, vous l'avez remarqué, parlent de 6ix9ine. C'est un sujet qui est juste fou. Le mec, ça fait pratiquement 1 an qu'il est sorti de prison. Ça fait pratiquement 1 an qu'il est en train de se défendre et se rétablir en fait de ce qui s'est passé auparavant. Et tous les artistes ont les yeux rivés sur lui, parlent dessus et tout, etc. Et 6ix9ine, il dit ça pourquoi? Parce qu'il interprète comme du cloud. Il interprète ça comme des artistes qui en fait, s'ils ne parlent pas de 6ix9ine, ils ne sont personne. Et franchement, je suis d'accord sur cet aspect-là parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui pourraient jouer la carte de l'ignorance. Vous savez, vous ignorez quelqu'un et c'est bon, vous n'avez plus de soucis. Tandis que 6ix9ine, en vrai, la seule raison pourquoi il clash tout le monde, c'est parce que tout le monde le clash. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si personne clasherait 6ix9ine, il serait dans son petit coin en train de faire tout ça et tout, etc. Mais tous les artistes sont sur 6ix9ine et c'est pour ça qu'il a fait cette vidéo en disant laissez-moi tranquille. Simplement 6ix9ine est fou. Pourquoi il est fou? Je vais vous le dire tout de suite. On le retrouve sur plein de vidéos comme ça de Osoyujad. Je vous en mets une petite compilation. Tout simplement, il est en boîte de nuit. Pourquoi je dis qu'il est fou? Clairement, il est en boîte de nuit déjà. Mais c'est surtout qu'il est fou. Il se trimballe avec une chaîne à plus de 1 million de dollars au cou et tout simplement dans une boîte de nuit. Mais qui vous dit que quelqu'un peut pas donner l'adresse de la boîte de nuit, il peut avoir des trucs risqués? Et 6ix9ine, j'ai l'impression qu'il s'en fout. Je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, 6ix9ine s'en bat totalement. Il s'en fout de clairement si quelqu'un va venir le tuer et tout, etc. Moi, ça serait la première crainte que j'aurais. Surtout que t'as 1 million de dollars, tu vois, sur le coup. Pas rien, tu vois ce que je veux dire? C'est pas rien, t'as 1 million de dollars là. En plus, t'as des ennemis partout. Et en plus, la majorité de tes ennemis sont des gangsters, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être un peu grave, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je dis que 6ix9ine, il est fou, il s'en fout. Il est fou, il s'en fout, tu vois. C'est pour ça que je vous dis la team 6ix9ine, va y avoir de l'actualité de fou malade. Donc restez abonnés à cette chaîne et surtout, j'ai oublié les dédicaces. Redemandez-moi les dédicaces en commentaire. C'est tout à propos de l'actualité de 6ix9ine. Rien à ajouter. Sur ce, je vous laisse la team. C'était Moha. Peace out.